Il est 5h12 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News en partenariat avec Europe 1, chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, on ouvre ensemble le dernier numéro du JD News en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec vous ce matin, Elisabeth Kaimer. Bonjour. Bonjour Alexandre. Dans le JD News cette semaine, Elisabeth, vous vous intéressez aux coulisses de la Haute Autorité de Santé qui souhaite, rappelons-le, rendre un accès gratuit à la transition de genre pour tous et ce dès l'âge de 16 ans. Vous dites, vous, que le militantisme règne au sein de cette haute autorité de santé. Oui, en fait, la HAS a été chargée par le ministère de la Santé d'élaborer les recommandations professionnelles pour la prise en charge des personnes transgenres dès l'âge de 16 ans. Donc, ce travail consiste à rédiger une synthèse sur les avancées médicales dans le processus de transition de genre pour aider les médecins, les praticiens dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, ces règles de bonne pratique n'ont pas de caractère obligatoire, mais elles constitueront une référence pour l'ensemble du corps médical. On a voulu savoir qui composait ce groupe d'experts. Alors, la liste circulait déjà plus ou moins sous le manteau. L'association Juristes pour l'enfance a tenté de demander à la Haute Autorité de Santé de révéler l'identité de ses membres. La Haute Autorité n'a pas voulu se plier à cette demande. Donc, à partir de la liste, nous avons réussi à récupérer, nous avons scruté le profil de toutes ces personnes. Donc, en fait, il y a une liste de 28 experts qui a été reconstituée à partir des déclarations d'intérêt publiées sur le site du ministère de la Santé, sans que l'on sache si cette liste est exhaustive. C'est-à-dire que quand vous faites partie d'un groupe de travail, on vous demande si vous avez des intérêts particuliers. Et donc, à partir de cette liste, on s'est rendu compte que 21 des professionnels qui composent ce groupe, ce sont des urologues, des pédopsychiatres, des gynécologues, sont spécialisés dans l'accompagnement et le suivi des personnes trans, font des opérations de transition, ou alors sont des militants pro-trans, voire certains sont trans eux-mêmes. Donc si l'on vous suit, Elisabeth Kaimer, parmi ce collège de membres de la Haute Autorité de Santé, certains de ces membres, alors vous dites militants, mais se font juger partis en réalité sur les questions qu'ils ont à traiter et sur les conclusions qu'ils ont à rendre. C'est ça que vous dites. Mais en fait, que dans un groupe de travail, il y ait des personnes qui soient au courant de ce que c'est que la transidentité et qui travaillent sur la question de la transidentité, c'est tout à fait normal. Mais là, ils sont en trop grand nombre. En fait, ils sont majoritaires. L'AAS dit refuser de publier la liste pour préserver la sérénité des débats. Eh bien, là, on peut garantir une sérénité des débats puisqu'ils sont tous d'accord. Donc, il y aura pas de débat. Et ce qui serait honnête, c'est qu'il y ait par exemple des transitionneurs. Vous savez, ces gens qui ont changé de sexe et finalement qui le regrettent. Qu'il y ait des spécialistes qui défendent une approche plus prudentielle dans ce type de démarche. Et là, pour l'instant, ce n'est manifestement pas le cas. Merci Elisabeth Kaimer. Je vous en prie, merci Alexandre. Des experts militants, c'est le titre de votre article consacré au processus de décision de la Haute Autorité de Santé dans le JD News cette semaine. À la une également de votre magazine, la ferveur populaire autour du Papa Francesco, le pape François en Corse et l'archipel de la désolation. Également les images terribles de Mayotte qui pleure ses morts après le cyclone Chido.